Super Diète, laboratoire français de la santé naturelle, expert en naturopathie présente Sud Radio La Minute Zen, Carole Serra. Bonjour Carole. Bonjour Laurence. Et bonne année, forcément. Bonne année à vous, bonne année à tous, Voilà. à tous les auditeurs de Sud Radio. Exactement. Carole Serra, sophrologue à l'hôpital Bichat. Vous consultez à Paris pour tous les problèmes liés au stress, au sommeil, au poids et sur Doctolib. Alors, forcément, en ce premier jour de l'année, on va parler bonheur. Ça va nous faire du bien. Et si le bonheur, c'était les autres, tiens. Eh oui, c'est ce que nous affirme l'auteur Christophe Carré dans son livre paru aux éditions Larousse. L'appartenance à un réseau, à un cercle familial amical et social, de qualité, reconnaissant, soutenant et aimant, contribue vraiment au sentiment de bien-être. Oui, parce qu'on dit souvent que rendre les gens et les autres heureux, ça nous rend aussi heureux, quelque part. C'est du bonheur égoïste ou pas, ou en tout cas en double échange. Non, c'est pas égoïste, c'est vraiment du win-win, comme on dit. Du win-win. Apporter une aide, un soutien à ceux qui en ont besoin, cela apporte beaucoup aux autres, mais aussi à nous-mêmes. La gentillesse, l'altruisme, la bienveillance améliorent la qualité de vie. C'est un cycle vertueux, Laurence. Ouais, et puis il existe des études scientifiques à ce sujet. Tout à fait. Les chercheurs de l'université de Stanford ont établi que 5 actes de gentillesse par jour pendant un minimum de 6 semaines. 5, faut bien les noter. Augmenter le sentiment de bonheur de leur auteur, tout comme le fait d'offrir des cadeaux. En fait, ces chercheurs relève que les effets sont les mêmes quelle que soit la nature et au degré d'intimité de la relation. Ce qui signifie que les gens qui œuvrent pour faire le bonheur des autres tirent la même satisfaction personnelle que leurs bonnes actions concrètes soient destinées à des amis ou à des personnes qu'ils ne connaissent pas. C'est intéressant. Ouais, carrément. Plaisir d'offrir, joie de recevoir. L'adage dit vrai. Alors, il y a la présence aussi, et puis les contacts physiques qui sont importants aussi. Ben oui, j'espère que là vous êtes entouré de gens que vous aimez aujourd'hui. Et à l'heure un peu où en nos studio, relations... mais je l'aime bien quand même. À l'heure où nos relations sont de plus en plus désincarnées ou distanciées, le simple fait de prendre quelqu'un dans vos bras augmente votre production d'ocytocine, l'hormone du bonheur qui favorise le bien-être. C'est également le cas lorsque nous échangeons des regards, des moments de tendresse et de complicité, lorsque nous participons à une conversation avec des amis, que nous nous sentons écoutés et compris. Voilà, tous ensemble. Et pour terminer, Carole, vos vœux pour cette nouvelle année, pour nos auditeurs ? Oui, eh bien je souhaite aux auditeurs de Sud Radio une année zen, douce, sereine, et surtout de cultiver l'harmonie, l'empathie, la gentillesse dans leur vie quotidienne, car plus que jamais nous aurons vraiment besoin de paix, d'amour, de bienveillance. Voilà, que ces 12 mois à venir soient synonymes de joie, de rire, et de bonne santé. Voilà, qu'on se le répète. Merci beaucoup, Carole Serra. On vous retrouve bien sûr dimanche prochain pour une autre Minute Zen et sur votre site caroleserra.com. Merci. Merci, bonne année à tous. Sud Radio La Minute Zen, Carole Serra. avec Super Diète, laboratoire français de la santé naturelle, expert en naturopathie.